conseil, c'est pas contre pour Alport, corriger, Lamine Monument voilà. Sissi. Alors, Alport, ouais. oui, les conséquences sont Multiples. énormes, oui, bien évidemment. Mais en prenant une décision, vous pesez le pour et le contre de la décision. Et parce qu'il y a certainement, on le disait tout à l'heure, que c'est une question d'existence pour la junte. On en parlait tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure. Mm. Et parce que ça concerne quelqu'un qui représente désormais un danger pour la transition. Un enjeu majeur. Un danger majeur pour la transition. Oui, qui non, moi, il je faut dis relativiser. majeur. Il faut relativiser. oui. On a des anciens présidents qui ont été démis de leur fonction pendant qu'ils étaient en plein exercice et qui continuent tranquillement leur vie sans faire sans être nocif. Ce qu'on est en train de Sans rappeler être là. nuisible, j'allais dire. Surtout quand on est sûr de soi, on ne doit pas craindre. Oui, attendez. Ce qu'on est en train de dire là, ce qu'on est en train de commenter, On avance. et ce qui est en train d'être dit et mis oui, sur le compte du président Alpha Condé. Quand les installations sont fermées, Oui. qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion? Oui. Puisqu'on nous apprend que Oui, mais c'est la fermé. précision, Il y a même, oui, les travaux Kourma. continuent. C'est Oui, les seulement travaux le continuent. directeur et Ouais. ses assistants qui doivent libérer les bureaux. Donc les activités se poursuivent. Voilà, en tout cas selon l'information. Oui, les activités se poursuivent. Pour combien de temps? Voilà, Exactement. justement. Si le directeur n'a pas accès à son bureau, il n'a C'est pas qu'il y a un accès aux problème. installations et forcément les travaux vont s'arrêter. Ouais. Alors, si les travaux vont s'arrêter, les gens ne sont pas préparés à prendre la relève. Et donc, ce qui veut dire que les travaux de... Parce que le port, la Alport se trouve au quai conventionnel où viennent les marchandises. Les marchandises, bien Et il y a entendu. aussi le pont bascule qui est contrôlé par Alport, Ouais. et que le port autonome de Conakry géré par le passé et qui est désormais avec Dans le Alport. portefeuille de Alport. Alport dans sa convention qui doit assurer l'extension, la rénovation et l'extension du port autonome de Conakry, bien que la convention, comme vous le disiez la fois passée, a suscité assez de polémiques. Ouais. À tort ou à raison, on ne sait pas. En tout cas, et on en a beaucoup entendu. On en a beaucoup entendu à l'époque concernant la signature de cet accord. Ouais. Alors aujourd'hui, je dis bien que la junte a fait un choix. Et alors estime qu'en procédant de cette façon, ils peuvent contraindre, parce que c'est beaucoup d'investissements, il y a des millions, il y a des dizaines de millions d'investissements qui sont déjà en terre au port autonome de Conakry et qui sont faits par Alport. Et en procédant ainsi, peut-être que ça peut contraindre le bailleur qui est turc. Et le propriétaire de Alport a une relation très liée au président turc, ça on le sait. Tous les grands investisseurs turcs sont liés au président turc et peut-être qu'ils pensent que ça peut amener le président turc à se raviser, à accepter que le président Alpha Condé revienne. C'est un peu compliqué, c'est très difficile. En ce moment, le président turc a beaucoup de débouchés. Et la guerre de l'Ukraine offre beaucoup d'opportunités au président turc. Et parce que si nous analysons les choses, il faut être complet. Et parce que c'est des problèmes peut-être économiques qui peuvent amener un pays à renoncer à certaines valeurs. Et parce que les valeurs, c'est par exemple accepter à votre corps défendant de livrer quelqu'un que vous ne devez pas livrer, vous êtes sûr qu'en le livrant il ne bénéficiera pas de tous les traitements, donc des traitements dignes de son rang. Vous ne savez que vous ne livrez pas à des amis. Voilà, vous savez que vous ne livrez pas à des amis. Et donc, c'est des situations, c'est des contraintes économiques. Admettons que le CNRD mette toute cette pression et que Ankara ne cède pas. Alors, qu'est-ce qui va advenir? Non, ce qui va arriver, si Ankara ne cède pas, ils vont passer à la résiliation du contrat. Parce que dans ces conditions-là, forcément, c'est le contrat qui devient balbutiant et finalement qui prendra un coup sérieux. Et ils vont trouver quelqu'un d'autre, une entreprise qui va être recrutée à la volée, peut-être, qui va être choisie dans le tas, qui va venir prendre le relais en attendant, comme cela a été le cas avec Bolloré et Zetma, et peut-être à une différence. Au plan politique, Bakar Sansoubari, qu'est-ce qu'il peut mais ce n'est pas une bonne image pour la junte, pas que pour la junte, mais pour tout le pays. Et parce qu'on va en parler peut-être demain, il y a le cas des miniers qui sont très réticents pour des décisions qui leur sont imposées selon certains miniers avec lesquels nous avons échangé et donc qui se disent que ça peut arriver, ça peut tourner dans tous les sens et à tout moment. Donc ajouter à cela
ce qui s'est passé au port autonome de Conakry, donc peuvent amener, ces conditions-là peuvent amener les investisseurs à douter, surtout que la transition n'est pas une période propice à l'investissement. Ceux qui viennent a priori pour pour avoir un cadre de tranquillité et un environnement sain d'investissement, et s'en foutent bien évidemment de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Respect, La chose qui vaut aujourd'hui et qui est mise en priorité par les investisseurs qui viennent dans un pays en période de transition, c'est la tranquillité et c'est le climat propice des affaires. C'est le climat propice des affaires, mais quand on peut remettre en cause à tout moment et pour des raisons qui ne valent pas beaucoup la peine. Alors, il faut mettre la manière, mais c'est important. Une gêne, c'est toujours la manière brute. Ce n'est pas propre à cette junte-là. Les militaires, c'est comme ça. Et vous le dites que c'est faire vite. Faire bien et vite. Non, ça c'est un bien. Facile. Non, on peut pas donner des excuses. Non. Cette fois-ci, on fait vite et mal. On peut pas prendre ça comme des excuses. On met sur un plateau. Ce n'est pas une excuse. Non, mais ça, ce sont des explications que je donne. Il n'y a pas d'excuses. Alors, moi, je n'ai pas d'excuses. Burkinabé. Et pourquoi au Burkina, on n'assiste pas à ce genre de situation? C'est aussi un militaire et qui a pris le pouvoir dans des contextes à discuter parce que le président en exercice, je rappelle, attention au Burkina, attention, c'était ni un troisième mandat. Les Brésiliens qui sont dans les... Non, je vous dis si on n'assiste pas. Je vous donne une information concernant le Burkina. Je vais dire que le président de la transition était un militaire. Oui, on a rompu un contrat légalement acquis au Burkina. Attention, légalement acquis au Burkina par une société. Non, on ne va pas dire légalement. On ne va pas dire légalement. La société était là, la société travaillait. Et là même c'est différent parce que c'est la justice. Ce ne sont pas des bons exemples. Non, ce ne sont pas des bons exemples. Mais il y en a. C'est un exemple. D'accord. Voilà, Moustapha Levin Adali, le directeur général de Alport Conakry et ses assistants sortis de leur bureau. Les activités étaient d'ailleurs très moroses en ville aujourd'hui. Au port, c'était presque crispé. Une véritable inquiétude qui s'installe déjà nous envoie ce message. Un auditeur, ça commence déjà à inquiéter parce que l'argent a peur du bruit. Quand c'est comme ça, Boubacar Sansobari, ça devient compliqué. Oui, la manière pose question. Disons, on doit éviter l'extrapolation aussi de la situation. Ça, c'est important. En fait, moi, je pense que qui sont dans l'extrapolation. C'est Mohamed Kourma, un des journalistes de la rédaction. Vous devez veiller à cela. Oui, c'est Mohamed Kourma. Pour ne pas qu'on... Il n'extrapole pas, c'est un journaliste qui vous a Non, je ne parle pas de Mohamed. Mais c'est de lui il a décrit une situation. Peut-être qu'il va vous répondre demain dans l'émission dans BLG. Ouais. Alors moi je disais que si on s'en tient au fait que la junte a mis à exécution ses menaces, ça veut dire que on peut partir du principe que la junte dispose d'informations qui font que le président Alpha Condé doit être sérieusement menaçant. C'est-à-dire, pour qu'on en vienne à remettre en cause, à engager un bras de fer de cette nature-là, avec la Turquie, parce qu'il est vrai que la Turquie a des intérêts, mais la Guinée aussi a des intérêts dans le cadre de cette coopération. Là, on est en train de parler du port autonome et de Al-Bayrak. C'est des montants colossaux d'investissement. Oui, mais dans un premier temps, Lamine parlait de 200. La stabilité devant, au-dessus de tout. Hein. Ouais. Voilà, et on est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on fera de nos frères maliens qui maintenant ces derniers temps estimaient que ils vont utiliser plus le port guinéen. Non, et cela est-ce qu'ils vont démanteler les installations? Oui, c'est vrai. Attention, Alport, parce que c'est Alport qui est là, qui a le contrat de rénovation d'agrandissement. Mais est-ce que les installations vont être démantelées? Mettons tout dans la balance. Parce que les Maliens viennent pas pour... c'est vrai que c'est Alport qui a catalysé. Vous voulez mettre ça... C'est Alport qui a catalysé. Non, permettez-moi. C'est Alport qui a catalysé. Vous pensez que ce n'est pas... Le directeur peut demander l'arrêt des travaux. Les conditions sont favorables. Non, c'est les conditions créées par Alport. Les conditions là sont créées par Alport. Alport, bien sûr. Exactement. Est-ce que les conditions vont être maintenues? Si les conditions ne seront pas maintenues, les Maliens s'en iront. Mais si les conditions sont maintenues, quand il en aura assez, il peut demander l'arrêt des travaux. Quand il en aura assez. Et quand il demande l'arrêt des travaux, dites-moi comment la jeune va caporaliser ces installations aussi. Mais il y a eu des... Oui, mais comment le port va réquisitionner? Ils ont fait des recettes entre-temps. Non, malheureusement, c'est la saga judiciaire. Oui, mais comment le port va fonctionner finalement? C'est pas bon pour notre pays. Alors, je voulais dire que même si on ne désinstalle pas le dispositif, mais ce qui est sûr, c'est que la Guinée avait profité d'une crise momentanée du Mali avec d'autres pays. Naturellement, ces pays
pays pourrait profiter de l'instabilité qui commence autour du port autonome de Conakry. Mais moi je dis, mettons le port de côté, il y a d'autres aspects de la coopération entre la Guinée et la Turquie, il y a les BTP, il y a les services notamment dans le cadre du commerce. Donc je pense que c'est pour qu'on prenne le risque de nous brouiller comme ça avec la Turquie, avec toutes les conséquences que cela comporte, je pense que, et nous parlons en étant distants de tout ça. Le président de la transition, ses collaborateurs qui prennent cette décision doivent l'avoir mûri et doivent avoir estimé que c'est suffisamment motivé pour qu'ils prennent une telle mesure. Mais est-ce que ce sera suffisant pour faire plier Erdogan? Ça, je ne le crois pas. Ouais. Moi, je me demande, est-ce que vraiment on parle, sans se parler d'une réflexion mûrie, mais j'ai encore des doutes. Et moi, je ne veux pas croire jusqu'à présent que tout cela c'est pour le retour d'Alpha Condé, parce que si c'est vraiment vrai, c'est que pour moi c'est de l'aberration. Je ne sais pas qu'est-ce que Alpha Condé constitue comme menace. Attention, mais vous devez j'ai dit je ne sais pas. J'ai bien dit. On va lui dire. Je ne sais pas. Non. Laissez-moi dans la négation. Je ne sais pas. Mais au-delà, je pense qu'il y a quand même. Alpha, c'est pas n'importe qui. Il y a quand même une coopération entre deux pays. À plus forte raison, ancien président. Oui. Président 10 ans au pouvoir, influent président qu'il a été. On sait tout ça, mais je ne sais toujours pas. Pour moi, la Turquie, c'est un pays ami qui peut nous apporter beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, s'il faut mettre toute cette coopération-là à l'eau, c'est que vraiment, je suis très curieuse de savoir ce qui se cache tout ça. Parce qu'encore une fois, on a des informations, mais on ne peut pas savoir les dessous de tout ce qui arrive. Après ça, on se tourne vers le premier invité du jour. Il s'agit de Maître Yomba, Paul Yomba Kourouma, qui est avocat de Abouakar Sidiki Diakité alias Toumba, et de camp de l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Kamara, au moment des faits. Avec lui, et bien entendu, et Madame Asma Diallo, qui est la présidente de l'association des victimes.